Partons maintenant en Égypte où le gouvernement tente de minimiser les effets de la dévaluation de la livre égyptienne. La dévaluation de la livre égyptienne et la réduction des subventions à l'énergie qui a suivi ce week-end ont conduit à une hausse automatique du prix de nombreux biens et services. Le gouvernement estime que cette mesure était inévitable pour équilibrer le budget et enrayer la chute des réserves de devises étrangères. Cette année, nous avons emprunté 313 milliards de livres égyptiennes. Les intérêts de la dette publique sont de 292 milliards de livres. La dette publique a atteint les 100%. Et ensuite, nous allons attendre qu'elle atteigne les 110% l'an prochain. Nous allons attendre que l'économie s'effondre. Nous devons agir pour enrayer cela, le peuple et le gouvernement. Conscient du fardeau qui vient s'ajouter sur une population majoritairement pauvre, le gouvernement a annoncé des mesures pour les effets de la politique d'austérité. Le gouvernement va continuer à subventionner la nourriture et les articles de première nécessité. Et nous allons couvrir la différence de prix du taux de change. Nous allons également accroître les subventions des articles de première nécessité pour les revenus les plus faibles. Les salaires et les pensions ont été augmentés de 10 à 15%, mais pour éviter la relance de l'inflation, le gouvernement a déployé des agents pour contrôler les commerces qui seraient tentés d'augmenter trop fort leurs prix. Les tarifs des transports publics n'ont pas varié pour contre les hausses du secteur privé, et les groupes d'État vendent leurs produits à des prix inférieurs à ceux du marché. Pour certains Égyptiens, cela ne suffit pourtant pas. Les équipes de contrôle n'ont jamais servi à rien et n'ont jamais empêché les irrégularités dans les marchés. Depuis quand sont-elles efficaces? Le transport que j'ai utilisé aujourd'hui a augmenté son prix de 25%. Est-ce que les salaires ont augmenté de 25%? Non. D'autres sont optimistes. Accroître les subventions des articles de base et celles du transport public allège le fardeau du peuple. Al-Sisi devrait être remercié pour avoir atténué les effets de la dévaluation, car il fallait que la dévaluation se produise. Elle va être dure au début, la population devrait se montrer patiente.